Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines interactions avec les femmes ne se déroulent pas comme prévu? Pourquoi cette conversation qui semblait prometteuse s'est subitement refroidie? La réponse réside peut-être dans des habitudes que vous entretenez sans vous en rendre compte. La bonne nouvelle, c'est que la prise de conscience est la première étape du changement. Nous allons plonger dans ces comportements qui éloignent instantanément les femmes et, plus important encore, découvrir comment les transformer en force. Nous avons tous vécu cette situation. Le rendez-vous commence bien, la conversation est fluide, les rires fusent, mais soudain, quelque chose change. Son intérêt diminue, ses messages deviennent plus brefs, les rencontres plus rares. Il ne s'agit pas de coïncidence ni de malchance. La plupart du temps, ce sont des schémas de comportement qui sabordent vos chances avant même que vous puissiez montrer qui vous êtes vraiment. La construction de relations saines n'a rien de mystérieux ou d'inaccessible, mais repose essentiellement sur votre connaissance de vous-même. Quand vous ne vous connaissez pas, vous devenez l'otage de comportements automatiques qui peuvent nuire à votre vie amoureuse depuis des années. Le respect de soi et l'équilibre émotionnel sont des piliers essentiels sur ce chemin. Sans eux, vous construisez des châteaux sur des sables mouvants. Les attitudes qui minent votre confiance en vous et génèrent de l'insécurité sont de véritables barrières invisibles. Elles empêchent la création de liens profonds et durables. Vous avez peut-être des qualités extraordinaires, mais si ces habitudes négatives dominent, elles masquent tout, comme des diamants couverts de boue. La première de ces habitudes, néfaste, est de se sentir inférieur, de se dévaloriser en permanence. Ce comportement ronge votre estime de vous-même et projette une image d'insécurité que les femmes perçoivent rapidement. Lorsque vous vous placez dans une position d'infériorité, vous communiquez que vous ne vous jugez pas digne d'admiration ou de respect. C'est comme commencer une partie en vous déclarant déjà perdant. Pensez aux fois où vous vous êtes déprécié pendant une conversation, peut-être pour paraître humble ou pour éviter de paraître arrogant. « Je ne suis pas si bon. » Dans ce domaine, tu as sûrement connu des hommes bien meilleurs. Mon travail n'a rien d'exceptionnel. Ces phrases peuvent sembler inoffensives, mais elles plantent une graine de doute dans son esprit. S'il ne se valorise pas lui-même, pourquoi le devrais-je? Les spécialistes en psychologie comportementale affirment qu'une autodépréciation constante détériore non seulement votre image personnelle, mais crée également un cercle vicieux dont il est difficile de sortir. Vous vous rabaissez, vous suscitez moins d'intérêt, ce qui confirme votre croyance de ne pas être à la hauteur, ce qui vous pousse à plus de dévalorisation encore. Pour briser ce cycle, commencez par reconnaître vos vraies qualités. Vous n'avez pas besoin de vous vanter ni d'exagérer vos réussites. La confiance authentique découle d'une connaissance sincère de soi, du fait de connaître vos points forts et vos limites sans drame. Lorsque vous vous présentez avec cette assurance équilibrée, vous dégagez une sécurité qui attire naturellement les autres. Essayez de remplacer l'autodépréciation par des affirmations neutres ou positives. Au lieu de « je ne suis pas très bon là-dedans », dites plutôt « je suis en train d'apprendre et de m'améliorer dans ce domaine ». Au lieu de minimiser vos réalisations, reconnaissez l'effort que vous y avez consacré. Ce changement subtil dans le langage reflète un changement profond dans la perception que vous avez de vous-même. La deuxième habitude qui éloigne instantanément les femmes est de trop parler et de trop peu écouter. Une communication efficace est une voie à double sens, où l'ouverture au dialogue et l'écoute active sont fondamentales. Quand vous monopolisez la conversation, vous envoyez un message clair. Vos histoires, vos opinions et vos expériences sont plus importantes que les siennes. Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines personnes vous donnent l'impression d'être entendues, compris et valorisées, même après une brève discussion? C'est le pouvoir d'une écoute sincère. Il ne s'agit pas simplement de rester silencieux pendant que l'autre parle, mais d'être vraiment présent, en captant non seulement les mots, mais aussi l'émotion qui les sous-tend. Beaucoup d'hommes tombent dans le piège de vouloir impressionner en racontant des anecdotes détaillées, des réussites professionnelles ou en exhibant leur savoir sur divers sujets. Ils essaient de prouver leur valeur en parlant d'eux-mêmes. Pourtant, la vraie valeur se révèle quand vous parvenez à faire en sorte que l'autre se sente spécial. Et cela arrive lorsque vous lui montrez un intérêt véritable. Exercez-vous à maintenir un équilibre dans la conversation. Après avoir parlé de vous, retournez la question avec sincérité. Et vous,
Qu'en pensez-vous? Ou comment l'avez-vous vécu? Évitez d'interrompre ou de finir ces phrases, une habitude qui dénote de l'impatience et un manque de respect. Quand elle parle, concentrez-vous totalement, sans préparer votre prochaine réplique ni consulter votre téléphone. L'écoute active crée un climat d'échange et d'empathie qui s'oppose à l'égocentrisme. Quand vous montrez que vous valorisez son point de vue, vous établissez une connexion qui va bien au-delà de l'attrait physique initial. Vous faites preuve de maturité émotionnelle et d'une capacité à construire une relation équilibrée. La troisième habitude qui éloigne instantanément les femmes est l'incapacité à maintenir une conversation intéressante et légère. Il ne s'agit pas de maîtriser un répertoire infini de sujets ni d'être un conteur professionnel. L'enjeu principal est l'authenticité dans les récits personnels, bien plus puissante que n'importe quelle histoire inventée ou exagérée. La sincérité, même imparfaite, construit un pont de confiance. Les femmes disposent d'un radar affûté pour déceler les histoires fabriquées ou amplifiées. Lorsque vous essayez de paraître plus que ce que vous êtes, vous créez une image artificielle que vous ne pourrez pas soutenir longtemps. C'est comme ériger une somptueuse façade pour un bâtiment vide. Cela impressionne au premier coup d'œil, mais ne résiste pas à une observation plus approfondie. Une conversation réellement intéressante coule de source quand vous partagez vos véritables passions, vos expériences authentiques et, oui, même vos vulnérabilités. Ne craignez pas d'afficher votre enthousiasme pour ce qui vous anime vraiment, que ce soit la musique, la littérature, le sport ou tout autre domaine. L'enthousiasme sincère et contagieux est bien plus attrayant qu'une posture calculée de fausse sophistication. Évitez aussi les extrêmes dans la conversation. Ne soyez ni trop superficiel, en vous limitant à des remarques sur la météo ou des banalités, ni trop lourd, en abordant d'emblée des sujets polémiques ou traumatisants. Trouvez un juste milieu, en commençant par des sujets légers mais qui permettent d'en apprendre un peu plus sur qui vous êtes et sur ce que vous appréciez. Apprenez à détecter son intérêt dans la conversation. Si elle pose des questions, maintient le contact visuel et participe activement, vous êtes sur la bonne voie. Si elle répond par des monosyllabes, regarde souvent l'heure ou son téléphone, il est temps de changer de sujet ou d'approche. La flexibilité est essentielle pour maintenir l'intérêt et le dynamisme de l'échange. La quatrième habitude qui éloigne instantanément les femmes est la négligence de l'apparence et de l'hygiène personnelle. Il ne s'agit pas de répondre à des standards esthétiques irréalistes ou de se transformer en quelqu'un que vous n'êtes pas. Il est question de montrer du respect pour vous-même et pour la personne avec qui vous interagissez. Le soin que vous prenez de vous reflète le respect que vous vous portez. Quand vous consacrez du temps à votre apparence, vous montrez que vous vous valorisez et que vous estimez la rencontre assez importante pour vous y préparer correctement. Cela va de l'hygiène de base, douche, dents brossées, ongles coupés, jusqu'au choix de vêtements propres et adaptés à la situation. Beaucoup d'hommes sous-estiment l'impact de l'apparence dans les premières impressions. Il ne s'agit pas d'avoir une silhouette parfaite ou de porter des vêtements de marque, mais de prouver que vous prenez soin de vous. Une barbe de 3 jours peut être séduisante si elle est intentionnelle et bien entretenue, mais pas si elle relève simplement de la négligence. Des vêtements froissés ou tachés traduisent un manque d'organisation et d'attention aux détails. L'odeur est un autre aspect souvent négligé. Un parfum léger et agréable peut laisser une forte impression, tandis que des odeurs corporelles ou une haleine désagréable peuvent détruire instantanément toute attraction initiale. Investissez dans des produits d'hygiène de base et utilisez le parfum avec modération. L'idée est de lui donner envie de se rapprocher, pas de fuir. Prendre soin de son apparence démontre de la discipline et une valorisation personnelle, des qualités qui auront un écho positif dans tous les domaines de votre vie. Il ne s'agit pas d'une vanité excessive, mais de présenter la meilleure version de vous-même. Lorsque vous montrez que vous vous respectez suffisamment pour soigner votre présentation, vous semez les graines du respect chez les autres. La 5e habitude qui éloigne instantanément les femmes est l'attitude collante et l'excès de dépendance affective. Montrer de l'intérêt est une chose. Accabler l'autre d'une attention constante en est une autre. La ligne est mince entre le fait de manifester son affection et celui de paraître désespéré. Mais elle est cruciale pour le développement sain de toute relation. Quand vous manifestez une dépendance émotionnelle exagérée dès le début,
Vous envoyez plusieurs signaux problématiques. Vous n'avez pas une vie épanouie. Vous risquez de projeter sur l'autre des attentes démesurées, de devenir autoritaire ou de ne pas respecter son espace personnel. Les messages incessants pour savoir où elle se trouve, avec qui elle est, quand elle va répondre, les appels répétés sans raison évidente, la jalousie prématurée envers ses amis ou collègues, l'exigence d'une disponibilité immédiate et constante. Autant d'attitudes qui étouffent la liberté individuelle et rendent impossible la construction d'un lien sain. L'autonomie et l'indépendance sont des qualités indispensables à une coexistence harmonieuse. Une relation équilibrée réunit deux personnes complètes qui choisissent de partager leur vie, et non deux moitiés désespérées en quête de leur complétude chez l'autre. Conservez vos activités, vos amitiés et vos centres d'intérêt. Continuez à nourrir votre vie personnelle, même lorsque vous faites la connaissance de quelqu'un qui vous plaît. Respectez son temps et son espace. Si elle tarde à répondre à un message, n'en envoyez pas plusieurs autres pour savoir pourquoi elle se tait. Si elle dit avoir besoin de temps seul ou avec des amis, acceptez-le sans faire de drame. Cette attitude mature démontre une sécurité émotionnelle et un respect des limites de l'autre, des qualités extrêmement séduisantes. Rappelez-vous, l'attirance grandit dans l'espace qui vous sépare. Lorsque vous lui laissez la liberté de ressentir votre absence, de penser à vous quand vous n'êtes pas là, vous créez les conditions idéales pour que l'intérêt germe naturellement. Comme une plante qui a besoin d'espace pour développer, des racines solides, une relation a besoin d'équilibre entre la proximité et l'individualité. La 6e habitude qui éloigne instantanément les femmes est l'expression démesurée de sentiments dès le début de la relation. On vous a peut-être dit que les femmes apprécient les hommes capables d'exprimer leurs émotions, et c'est vrai. Cependant, il y a une différence cruciale entre être émotionnellement disponible et déverser tout votre bagage émotionnel après seulement quelques rencontres. Des déclarations d'amour passionnées dans les premières semaines, des projets d'avenir commun trop hâtifs, le partage de traumatismes profonds ou de problèmes familiaux complexes trop tôt, ces comportements peuvent faire peur, même à la personne la plus ouverte et compréhensive. C'est comme vouloir courir avant d'avoir appris à marcher. La chute est généralement inévitable. Le développement progressif du lien émotionnel est essentiel pour que l'intimité se forme naturellement. Chaque relation suit son propre rythme et forcer une accélération artificielle est rarement judicieux. Laissez la confiance s'installer de manière organique, à travers des expériences partagées et des révélations progressives. Il s'agit de trouver un équilibre délicat. Vous ne devez ni paraître émotionnellement fermé ou lointain, ni transformer vos premiers rendez-vous en séances de thérapie ou en déclarations romantiques inspirées de films. Partagez peu à peu des éléments de votre vie émotionnelle en observant sa réaction et en respectant le niveau d'intimité déjà établi. Rappelez-vous que la vulnérabilité authentique, au moment adéquat, est bien différente de la dépendance émotionnelle ou de la possessivité. La première renforce la relation, les secondes la fragilisent. Être vulnérable consiste à partager des aspects authentiques de qui vous êtes, en reconnaissant vos imperfections sans vous en excuser outre mesure, tout en préservant votre estime de vous. La 7e habitude qui éloigne instantanément les femmes est l'absence de contrôle émotionnel. Dans une société qui enseigne souvent aux hommes que la colère est la seule émotion acceptable à exprimer en public, beaucoup développent un rapport difficile avec toute la palette de leurs émotions. Pourtant, la capacité à reconnaître, à traiter et à exprimer sainement ses sentiments est cruciale à la fois pour votre qualité de vie et pour vos relations. Les accès de colère pour des motifs futiles, la jalousie irrationnelle, l'insécurité, exprimée par le contrôle, les sautes d'humeur inexplicables, ces comportements renvoient une image d'instabilité et de manque de maturité. Une femme qui observe ces signes lors des premières rencontres se demandera logiquement à quoi ressemblerait une relation à long terme avec une personne aussi imprévisible. L'impulsivité émotionnelle conduit rarement à de bonnes décisions. Lorsque vous réagissez à chaud à une émotion intense, sans vous laisser le temps de la digérer, vous risquez de dire ou de faire des choses que vous regretterez ensuite. Répéter ce schéma installe un climat d'insécurité et d'imprévisibilité toxique dans toute relation. Développer son intelligence émotionnelle est un processus continu qui profite à tous les aspects de la vie. Commencez par identifier vos émotions,
pas seulement les plus évidentes comme la colère ou la joie, mais aussi les plus subtiles, comme la déception, la frustration, l'insécurité ou la vulnérabilité. Mettre des mots sur ces ressentis est la première étape pour les apprivoiser. Lorsque vous sentez monter une émotion forte, prenez un moment avant de réagir. Respirez profondément et demandez-vous ce que vous ressentez vraiment et pourquoi. La colère est souvent la couche de surface d'émotions plus profondes, comme la peur ou la tristesse. Comprendre la racine de votre réaction émotionnelle vous permet de l'exprimer de manière plus constructive. N'hésitez pas à demander de l'aide professionnelle si vous constatez que vos émotions vous submergent fréquemment. La thérapie ne sert pas seulement en cas de crise majeure. C'est un outil précieux pour quiconque souhaite se développer personnellement. Un bon thérapeute peut vous aider à repérer des schémas émotionnels malsains et à élaborer des stratégies pour mieux les gérer. La 8e et dernière habitude qui éloigne instantanément les femmes est l'autocritique excessive combinée à la recherche permanente de validation extérieure. Ce comportement est particulièrement insidieux parce qu'il peut revêtir diverses formes, pas toujours évidentes. Il peut se manifester par des demandes répétées d'assurance. « Tu m'apprécies vraiment? J'ai vraiment mes chances avec toi ?» Par des commentaires négatifs sur soi-même pour susciter une contradiction, ou par la volonté de vérifier constamment où en est la relation. L'insécurité qui alimente ces comportements est compréhensible. Nous connaissons tous des moments de doute. Mais lorsqu'elle devient un schéma permanent, elle fait peser un poids émotionnel sur l'autre, qui se retrouve à devoir constamment réaffirmer ses sentiments et ses intentions. Sur la durée, cela épuise et engendre une prise de distance. Par ailleurs, la quête constante de validation extérieure traduit une déconnexion fondamentale avec soi-même. Si vous dépendez trop de l'approbation d'autrui pour vous sentir valide, vous remettez votre pouvoir personnel aux mains des autres, une base extrêmement fragile pour construire une relation. L'évolution personnelle et l'amélioration de nos relations passent par la reconnaissance et le dépassement continu de nos limites. Cela signifie accepter que, comme tout le monde, vous avez des défauts, sans que cela diminue votre valeur profonde. Cela implique de développer une voix intérieure bienveillante, qui reconnaît vos erreurs sans vous accabler de reproches implacables. Valorisez l'authenticité plutôt que la perfection. Les liens les plus profonds et les plus satisfaisants ne naissent pas de la présentation d'une version idéalisée et sans faille de soi-même, mais de la volonté de se montrer sincèrement avec ses complexités et ses contradictions. Paradoxalement, c'est ce courage d'être imparfait qui ouvre la porte aux relations les plus authentiques et épanouissantes. Réfléchissez à la façon dont ces 8 habitudes pourraient se manifester dans votre vie. Peut-être en reconnaissez-vous certaines immédiatement, tandis que d'autres exigent une observation plus poussée de vos schémas de comportement. La prise de conscience est toujours la première étape de tout changement significatif. Le chemin de la transformation personnelle n'est ni linéaire ni rapide. Il y aura des jours de progrès visibles et des jours de recul apparent. L'essentiel est de maintenir votre engagement envers votre évolution sans vous décourager face aux difficultés inévitables. Chaque petit changement positif agit comme une onde qui touche tous les domaines de votre existence et pas seulement vos relations amoureuses. Investir dans la connaissance de soi et le soin de soi élargit non seulement votre capacité à attirer des relations plus saines, mais aussi votre aptitude à mieux réguler vos émotions et à améliorer votre qualité de vie globale. Envisagez des ressources comme le mentorat, la thérapie ou des lectures sur le développement personnel comme des investissements précieux en vous-même. Un exercice utile consiste à vous observer comme un spectateur externe lors de vos interactions sociales. Quelle impression transmettez-vous? Comment vos paroles et vos actes peuvent-ils être interprétés? Cette forme de détachement provisoire vous aide à identifier des schémas qui passeraient inaperçus si vous restiez plongé dans votre vécu immédiat. Abandonnez la comparaison avec des modèles irréalistes et la recherche frénétique de validation extérieure. Construisez votre propre identité, à l'abri des pressions sociales et des jugements qui entravent votre potentiel. N'oubliez pas que la confiance authentique ne découle pas de la perfection, mais de la paix avec ce que vous êtes, tout en travaillant constamment pour devenir la meilleure version de vous-même. Devenez l'acteur principal de votre propre processus de changement. Reconnaissez qu'éliminer des habitudes profondément ancrées demande de la patience et de la persévérance. Célébrez chaque petit pas en avant et apprenez de chaque difficulté rencontrée.
Le vrai changement se construit sur la constance des gestes quotidiens, non sur des actions spectaculaires et ponctuelles. À mesure que vous travaillez à éliminer ces habitudes qui éloignent les femmes, vous faites aussi de la place pour cultiver les qualités qui les attirent, l'authenticité, le respect, l'équilibre émotionnel, l'indépendance, le sens de l'humour, la présence sincère. Il ne s'agit pas de techniques manipulatrices pour conquérir qui que ce soit, mais de l'expression de votre meilleure version. Imaginez la vie qui serait la vôtre si vous parveniez à remplacer ces habitudes néfastes par des comportements favorisant des liens significatifs. Imaginez interagir avec les femmes depuis un espace de confiance et d'authenticité intérieure, plutôt que d'insécurité et de besoin de validation. Imaginez construire une relation fondée sur le respect mutuel et la communication honnête, plutôt que sur des jeux émotionnels et des attentes implicites. Voilà l'invitation qui vous est faite. Prenez conscience des habitudes qui pourraient saboter vos chances de développer des relations satisfaisantes et engagez-vous sur la voie du changement personnel permanent. Pas pour plaire aux autres ou répondre à des attentes externes, mais pour honorer votre propre potentiel et vivre des relations qui reflètent votre véritable valeur. La capacité à établir des connexions sincères et profondes est l'une des expériences les plus gratifiantes de l'existence. Lorsque vous vous libérez des habitudes qui vous freinent, vous ouvrez la voie à une nouvelle façon d'entrer en relation, plus authentique, plus épanouie et infiniment plus enrichissante. Le voyage commence par un simple acte de courage, se regarder honnêtement et reconnaître ce qui doit changer. Il ne s'agit pas d'un regard pour se juger, mais pour se comprendre avec bienveillance. Nous avons tous adopté certains comportements, comme mécanisme de protection à un moment de notre vie. Prendre conscience que certains ne nous servent plus est un signe de maturité, pas d'échec. Repassez mentalement vos récentes interactions avec des femmes qui vous intéressaient. Pouvez-vous repérer des moments où l'un de ces 8 schémas a émergé? Comment la conversation aurait-elle pu se dérouler si vous aviez agi autrement? Cet exercice de réflexion ne doit pas nourrir l'autocritique, mais accroître votre conscience, laquelle orientera vos prochaines interactions. Gardez à l'esprit que le changement véritable vient de l'intérieur. Les techniques superficielles peuvent donner l'illusion d'une transformation, mais seules les évolutions authentiques dans la façon dont vous vous percevez et interagissez avec le monde produiront des résultats durables. Cela signifie que le travail réel se fait dans les moments de solitude, lorsque personne ne vous observe, dans ces petits engagements quotidiens envers vous-même. Prenez l'habitude de vous observer sans vous juger. Si vous vous surprenez à retomber dans un ancien schéma, contentez-vous de le constater, sans vous condamner. Intéressant? Je me suis de nouveau dévalorisé. Ou, je remarque que je monopolise la conversation. Cette conscience, en elle-même, crée de l'espace pour faire d'autres choix à l'avenir. La patience est cruciale dans ce processus. Les habitudes acquises au fil des ans ou des décennies ne disparaissent pas du jour au lendemain. Il y aura des rechutes, des moments de frustration, des situations où vous constaterez avoir agi exactement comme vous tentiez de ne plus le faire. Dans ces instants, la bienveillance envers vous-même est tout aussi importante que la détermination à changer. Chaque interaction est une nouvelle opportunité. Ce qui s'est produit hier, la semaine dernière ou il y a 10 ans n'a pas à dicter vos actions aujourd'hui. Cette perspective vous libère du fardeau des erreurs passées et ouvre la porte à de nouvelles possibilités. Chaque fois que vous choisissez d'agir avec authenticité et respect, vous réécrivez votre histoire personnelle. Comme pour tout parcours significatif, la voie de la transformation personnelle est plus facile quand on ne la parcourt pas seul. Songez à constituer un entourage de soutien, des amis de confiance, des mentors, des professionnels, des personnes capables de vous offrir un retour sincère et un réel encouragement. Partager vos difficultés et célébrer vos progrès avec d'autres rend le processus plus riche et plus durable. En travaillant à éliminer ces habitudes qui éloignent les femmes, vous développerez simultanément des qualités qui enrichiront toutes vos relations. Pas seulement les relations amoureuses, mais aussi vos amitiés, votre vie familiale et votre vie professionnelle. La capacité à communiquer clairement, à respecter les limites, à exprimer vos émotions sainement, à vous valoriser de manière adéquate, voici des compétences universelles qui profitent à tous. Enfin, rappelez-vous que le but ultime n'est pas simplement de réussir avec les femmes,
mais de devenir une version plus complète et plus authentique de vous-même, une personne qui vit avec intégrité, qui se respecte et respecte autrui, qui continue à grandir et à apprendre. Quand vous devenez cette personne, nouer des relations saines n'est plus un objectif à atteindre, mais la conséquence naturelle de qui vous êtes. La transformation profonde ne garantit pas l'absence de défis ni des résultats précis, mais elle vous offre quelque chose de beaucoup plus précieux, la liberté de vivre à partir d'un lieu d'authenticité et de conscience de soi, sans être enfermé dans des automatismes inconscients ni des schémas autodestructeurs. C'est la véritable mesure de la réussite personnelle. À chaque petit pas dans cette direction, vous ne faites pas que renforcer vos chances de construire des relations significatives. Vous reprenez votre pouvoir personnel et honorez votre cheminement unique en tant qu'être humain en constante évolution. Le choix vous appartient. Ce parcours d'introspection et de transformation personnelle est continu et infiniment gratifiant. Chaque victoire, même infime, contre ces habitudes limitantes vous rapproche de la meilleure version de vous-même. Imaginez-vous dans un an, débarrassé de ces comportements qui sabotèrent vos relations. Imaginez la confiance authentique que vous dégagerez alors, non plus fondée sur l'approbation extérieure, mais sur une connaissance approfondie et une acceptation de votre être. Les femmes sont naturellement attirées par des hommes qui affichent une cohérence entre leurs paroles et leurs actes, qui ont un but et une direction dans la vie, qui savent conjuguer force et vulnérabilité. Ces qualités ne sont pas innées. Elles se cultivent à travers des choix conscients et une pratique constante. La bonne nouvelle, c'est que vous avez déjà entamé ce processus en reconnaissant les habitudes qui doivent être transformées. Gardez à l'esprit que cette transformation ne consiste pas à renier votre essence ou à devenir quelqu'un que vous n'êtes pas. Bien au contraire, il s'agit d'ôter les couches de comportement acquis qui dissimulent votre véritable être. C'est permettre à votre authenticité de s'exprimer, débarrasser de l'insécurité et des schémas dysfonctionnels qui déforment votre présence au monde. À l'issue de ce processus, vous n'aurez pas seulement amélioré vos relations avec les femmes, vous aurez conquis votre liberté émotionnelle et élargi votre capacité à créer des liens sincères dans tous les domaines de votre vie. C'est là la plus profonde des révolutions, silencieuse mais décisive, qui transforme non seulement vos relations extérieures, mais avant tout votre relation à vous-même. Le moment est venu d'agir. Ne laissez pas ce texte n'être qu'un contenu de plus consommé passivement et vite oublié. Choisissez l'une des habitudes qui résonnent le plus en vous, celle qui semble avoir l'impact le plus négatif sur vos interactions, et engagez-vous à la travailler consciemment pendant les 30 prochains jours. Observez les changements, subtils qui se produisent, pas seulement dans la façon dont on vous répond, mais aussi dans ce que vous ressentez vis-à-vis de vous-même. La vraie masculinité ne se définit pas par la domination de l'autre, mais par la maîtrise de soi. Elle se trouve dans le courage de confronter ses propres zones d'ombre et de les transformer en lumière. Elle se révèle dans la capacité à reconnaître que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais la plus haute expression de la force. Elle se construit dans l'intégrité de vivre selon ses valeurs les plus élevées, même quand personne ne vous regarde. Tel est votre appel vers une forme de grandeur personnelle. Non pas celle qui recherche des applaudissements et l'approbation des autres, mais celle, plus discrète et plus puissante, qui se manifeste dans la qualité de votre présence, la profondeur de vos liens et la paix intérieure de savoir que vous évoluez chaque jour vers la meilleure version de vous-même. Le monde a besoin d'hommes ainsi. Les femmes aspirent à rencontrer des hommes ainsi. Et surtout, vous méritez de vivre cette version élargie et libérée de vous-même. L'invitation que la philosophie stoïcienne nous adresse est limpide. Vivez en harmonie avec votre nature la plus élevée. Non pas comme un homme qui mendie l'attention, qui se plie en quatre pour plaire, qui tremble à l'idée d'un rejet, mais comme un homme qui connaît sa valeur, qui établit des limites saines, qui offre au monde sa présence authentique sans attendre d'être validé. Ce n'est pas un chemin pour les faibles. Il exige le courage d'affronter les peurs qui sous-tendent vos comportements. Il exige la discipline de pratiquer de nouveaux schémas jusqu'à ce qu'ils deviennent naturels. Il exige une honnêteté impitoyable envers vous-même quant à vos motivations et impulsions. Mais la récompense intérieure est inestimable. Une présence masculine qui inspire un respect réel, non par intimidation ou manipulation, mais par l'intégrité et la force de caractère.
En terminant cette réflexion sur les attitudes qui révèlent la faiblesse, gardez à l'esprit que l'objectif n'est pas la perfection, mais une progression constante. Comme l'écrivait Marc Aurèle dans ses pensées, ne te trouble pas si tu ne parviens pas toujours à agir selon les principes justes. Après un échec, repars à l'assaut. Chaque fois que vous identifiez un schéma négatif et que vous agissez différemment, vous renforcez votre capacité de vous diriger vous-même, l'essence d'une masculinité mûre, selon les stoïciens. La véritable révolution commence à l'intérieur de vous. En transformant la relation que vous entretenez avec vous-même, vous transformez automatiquement la relation que vous nouez avec le monde. Et c'est la leçon fondamentale du stoïcisme. La vie bien vécue ne résulte pas de la chance ou des circonstances favorables, mais de l'excellence de caractère, nourrie jour après jour, choix après choix, instant après instant. Le pouvoir est entre vos mains. Servez-vous-en avec sagesse.